Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième vlog au Mont Blanc. Après la rando du premier épisode avec le chasing du tramway la semaine dernière, on est parti explorer le glacier d'Argentière, un spot complètement dingue. Je vous laisse en juger par vous-même, c'est parti. Deuxième jour. On fait les flemmards aujourd'hui. Hein. Ouais, après la journée d'hier, et en fait on s'est rendu compte que la rando était un peu trop vénère, c'était plus de 1000 mètres de dénivelé et tout. Donc on a dit allez, aujourd'hui on se fait plaisir. On fait plaisir. la YouTube Money là, donc voilà, merci les gars. Ouais, c'est ça. On part sur un petit téléphérique, mais après on fait toute la descente à pied quand même, on déconne pas. Donc aujourd'hui au programme ça va être un petit glacier, vous allez voir ça. Et on se retrouve en haut, hein. C'est parti. Je crois que je me suis perdu. Je suis pas sûr mais... Je crois qu'on s'est perdu. Je sais pas ce qu'on va faire là mais ça va être de la folie. Putain c'est... Il y a tellement de possibilités, il y a des cascades à gogo, il y a tellement de possibilités. Alors, chose à dire quand même pour ton vlog, c'est que quand je lui ai montré le spot, il a dit ouais, alors les glaciers, je sais pas trop ce que je vais filmer. Ouais. Alors, on va voir les images. C'est la première fois que je vois un glacier de si proche, donc je suis un peu sous le choc là. C'est incroyable. Et ouais, je sais pas par quoi commencer parce qu'on a des cascades de malade mental ici. Au glacier, on a des passages entre les roches, c'est incroyable aussi. Et on essaiera après de monter sur le glacier parce que je pense qu'il y a moyen de faire des trucs stylés. Oh, faut qu'on aille marcher, hein. Moi, je veux poser le pied dessus, hein. Sinon, ça compte pas. Allez. Et ben, je pense qu'on va partir tout de suite avec quelques petits plans en Mavic. Et pour la suite, on va direct enchaîner avec du racer. On est là pour ça. Hein. Allez, let's go. Oh là là, je viens de faire ma lipo de Rocco, c'est quelque chose, hein. C'est ultra stressant parce que y a le vide et que à peine tu passes derrière un morceau de glace, tu as des grosses pertes de signal. Mais putain c'est tellement kiffant, et ces cascades en face là-bas aussi, il y a énormément de potentiel. Mais putain ça donne trop envie, je suis trop content là. Là on va sortir des images. En fait dans le glacier, on a énormément de petites failles où on peut passer entre. Et comme nous on a un spot dans le sud qui s'appelle le Pilon du Roi, avec plein de rochers un peu comme ça, donc on a un peu l'habitude, on va dire que c'était un peu notre spot d'entraînement. Voilà. Petit point là sur le 6S, c'est vraiment cool, ça vole vraiment bien, pas du tout peur, je suis tellement mieux confiant. Pierre lui a enlevé son GPS sur son quad, mais moi je préfère le garder, je suis quand même beaucoup plus à l'aise. Au pire je perds 5 minutes le temps de fixer au début, mais c'est tellement une sécurité que je préfère. Il suffit d'avoir un bouton, hop, j'appuie sur le retour et ça revient tout seul, c'est nickel. Mais du coup 5 minutes de vol, là je sais pas combien de temps Pierre est en train de voler, là je sais pas combien de temps il va faire en 4S. Et ben c'était la petite pause entre deux petits plans cinématiques. Là je suis en train de guetter parce que j'ai envie d'y retourner là. Allez, j'y retourne, ciao. On se revoit juste après.
Et voilà, c'est terminé pour cette partie-là du glacier. On sait pas trop ce qu'on va faire encore. Peut-être monter pour aller dessus. C'est sympa de marcher sur dessus. Et ensuite, on a tout à redescendre. Je pense que ça va être long, hein, parce que l'aller en téléphérique, c'était sympa, c'est rapide. Mais après, il va falloir tout redescendre. Oh putain, il y a un gros bloc de glace qui tombe. Ouais, oui, il était derrière. Ah merde, dommage. Il a pas pu pousser d'autres avec lui? Ouais. Il était beau. Ouais, parce que le glacier fait que s'effondrer depuis qu'on est arrivé. C'est les joies du réchauffement climatique, mais bon. Donc on continue et c'est parti pour la suite. Let's go. On vient d'arriver en haut du glacier. On a une vue impressionnante. Mais bon, on a pas mal de nuages parce que ils s'accrochent souvent là-haut. Et il n'y a pas grand chose à faire de plus de ce qu'on a fait en bas, mais ça valait le coup de monter, la vue est impressionnante. Et donc là on a quand même 2h30 deux bonnes heures et demie de descente. Et on va essayer de voir si on trouve pas des trucs sympathiques sur le retour. Allez, on redescend, c'est parti. Et ben à la redescente on s'est fait une petite lipo en ciné-hoop dans une belle forêt, c'était vraiment sympa. Au moins on a fait une petite pause pour les jambes pendant la descente. Ah, je suis un peu surex. Hop. Donc voilà, petite lipo dans la descente. Et là on continue. Mais peut-être que... Ouais, là je pense qu'il nous reste 1 heure de descente et après on ira peut-être se faire une petite golden hour, ça va être sympa. Allez, on continue. Oh, l'arrivée au parking, incroyable. Enfin, c'était long, hein. Content d'arriver, Pierre? J'en peux plus, je suis mort, j'ai mal aux épaules. Ouais, ça fait plaisir d'arriver, mais bon. On va bien manger ce soir, ça va être cool. On va remettre le sac pour Et peut-être qu'on se retrouve après, on se refera l'outro au chalet. Allez, ciao. Sur la route du retour, on a finalement décidé de se faire une golden hour au Mont Voracé. Le temps était parfait et c'était sûrement le dernier soir de la semaine où la météo allait nous permettre d'en faire une. Donc on a tracé en voiture, sorti les racers et ça a donné ça.
On arrive à la fin de ce deuxième vlog, une journée encore complètement dingue. Alors n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour le 3e épisode de ce séjour complètement dingue en Haute-Savoie, et d'ici là, portez-vous bien. Bye.